Regardez la prise de parole de mon Gabriel Attal. Normal, mon ministère, mon ministre, ça c'est ma responsabilité. Donc oui. Ma sœur, c'est quoi les ordres que t'as donnés toi? Action immédiate dès le moindre signalement. Dès qu'un élève ou un parent signale à l'école ou à n'importe quelle section d'État qui s'occupe du scolaire, donc du ministère de l'Éducation nationale, donc le rectorat, tous ces trucs-là en font partie. Non, mon Dieu, en fait, on me dit c'est ton ministre et tout. Toi, t'en as pensé quoi? Ben moi, déjà, honnêtement, rappeler sans cesse qu'on n'est pas à la hauteur. À un moment donné, t'as voulu de ce ministère en disant que t'étais à la hauteur. Ne viens pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Prouve que t'es à la hauteur, toi, justement. Déjà, la première erreur pour moi. Deuxième erreur. À un moment donné, quand les parents préviennent que l'enfant est en danger, il y a mise en danger d'un enfant s'il n'y a pas une réaction immédiate. Donc, l'établissement, le directeur, le professeur, tous ceux qui travaillent pour l'éducation nationale risquent sanction, blâme. Ah mais oui, ah ben oui. Non mais il faut quand même le personnel de l'éducation nationale soit responsable. S'ils ont manqué à leur responsabilité et en leur devoir, ils doivent être sanctionnés pour cela. La sanction va aux parents, mais aussi aux professeurs, à la CPE, à tout le personnel scolaire. Si quelqu'un est prévenu qu'il y a un harcèlement, il doit mettre en place des actions immédiates. S'il ne le fait pas, il peut être sanctionné pour ça. Blâme, ponction sur salaire, donc voilà. Ah mais les parents, ils peuvent déposer plainte. Non, assistance en personne en danger et manquement à ses devoirs et à la fonction du service public. Après, j'essaye de faire comprendre à mon Gabriel Attal que là où les parents doivent être responsables, à un moment donné, je suis désolée pour les parents désharcelés, mais si ton enfant est harcelé sur Internet et que tu le sais, pourquoi tu le laisses encore accéder à Internet alors que le harcèlement en chaîne va continuer de le toucher? Tu lui retires le compte. Pour la sécurité, pour le bien de ton enfant, tu lui interdis d'aller sur les réseaux sociaux. Elle a ses amis. L'INSEE avait ses amis. Elle n'était pas obligée d'aller sur les réseaux sociaux pour ça. Le téléphone, ça existe. L'invitation à la maison aussi. Que ta fille soit avec ses véritables amis et soit coupée de celles qui le harcèlent. Si elle t'harcèle à l'école, c'est à l'école de gérer. Si elle t'harcèle à la maison, c'est aux parents de désactiver le compte. Ah mais moi, ma fille n'aura pas de réseaux sociaux. Je préfère encore qu'elle ait 3 abonnements. Enfin, qu'elle ait un abonnement sur 3 numéros. C'est les 3 numéros de ses copines. Elle appellera ses copines. Elle pourra leur envoyer des messages en illimité. Mais les réseaux sociaux, si c'est pour subir un harcèlement, vaut mieux même pas y aller. Non mais quand on voit l'âge, ce ne sont pas des adultes pour savoir comment répondre sur des réseaux sociaux. Ça répond au quart de tour. Moi honnêtement, à mon âge, l'ignorance est le meilleur des mépris. Quelqu'un qui vient pour me harceler, c'est blocage. Je perds pas de temps. Mais des adolescentes vont répondre parce qu'elles se disent si je réponds pas, je vais être une victime. Non, le plus intelligent justement, c'est de pas de répondre. Tu bloques. La personne, tu la laisses t'énerver toute seule dans son coin, t'es plus intelligente, tu réponds pas, tu lui donnes pas d'importance. C'est ça que les parents doivent dire à leurs enfants harcelés. Ne donne pas d'importance à cette personne, tu ne lui réponds plus. Tu la bloques sur les réseaux sociaux et si t'es pas capable de le faire, moi je suis l'adulte, je vais le faire à ta place. Par contre, avec l'école, puisque vous êtes dans la même école, c'est moi qui vais m'en charger. C'est normal, c'est le rôle du parent.
Ton enfant se fait... Ah, il y a mon Gabriel Attal à la télé. 2 fois que je le vois. On est à la hauteur. Moi, je le suis. Si je le suis, il est. Il applique ma méthode, ça fonctionne. Il faut des sanctions immédiates sur les élèves harceleurs. Il faut le rappel à l'ordre immédiatement et menace de poursuite sur les parents. Et il faut que le personnel scolaire, donc voilà, et tous les services du ministère de l'Éducation nationale, que dès que le signalement leur est fait, une véritable enquête soit menée. Donc s'il n'y a pas suffisamment d'enquêteurs, il faut en recruter, il faut en former. Et maintenant, ça peut se faire plus rapidement qu'on le pense. Il faut déjà plus d'éducateurs sociaux, il faut plus d'éducateurs, plus de pions. Eh ben oui, il n'y a pas assez de surveillants. Les surveillants, c'est vraiment des pions. Voilà. À l'époque, ils se déplaçaient, ils faisaient le travail, ils débarrassaient le terrain, ils permettaient de faire barrage. Eh ben oui, à un moment donné, pourquoi on appelle un pion? Le surveillant qui surveille, il doit voir tout ce qui se passe. C'est l'œil de Sauron, il doit tout savoir. C'est son établissement. Mais il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de surveillants. Il n'y a pas assez de professeurs, il n'y a pas assez de CPE. Les élèves sont livrés à eux-mêmes à devoir se démerder comme des adultes alors qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont pas la faculté mentale d'avoir la même réaction qu'un adulte. Ils sont en train de grandir, en train de devenir des adultes. Ils n'en sont pas encore. C'est à nous, adultes, de savoir gérer les situations et de voir où sont les problèmes. Normalement, un élève harcelé, s'il y a un véritable surveillant, il le voit que l'élève est harcelé. Les professeurs aussi le voient. À un moment donné, tu le vois, tu signales. Et tu prends toutes les mesures pour que ça s'arrête le plus vite possible. Si ça ne s'arrête pas, l'élève harceleur se verra expulsé de l'établissement et il y aura une plainte contre les parents et contre l'élève. Voilà comment on fait. Et il ne faut pas avoir peur de prendre des sanctions contre le personnel de l'éducation nationale qui met en danger un enfant parce qu'il n'agit pas, parce qu'il ne réagit pas, parce qu'il ne fait rien. Parce qu'il est complètement désemparé par la situation, il veut pas se fâcher avec les parents de l'un, veut pas se fâcher avec les parents de l'autre, il est le cul entre deux chaises, mais il sait pas peser sur la balance. À un moment donné, il y en a un qui se fait harceler, l'autre qui harcèle, qui est le fautif. Il n'y a même pas à se poser la question, est-ce que l'enfant harcelé doit subir en plus la pression scolaire de l'établissement? Est-ce que les parents en plus, eux, qu'ils ont leur enfant harcelé, doivent au final être traités de mauvais parents parce qu'ils osent encore se plaindre? Voilà, les ordres sont donnés, mon Dieu, à un moment donné. Hein. S'ils ne sont pas capables de les appliquer, à un moment donné... Non mais, il va falloir que je prenne la gestion en interne, mais sur le terrain, de tous les ministères français. Non, parce que je commence à m'inquiéter. Si même Gabriel Attal, et pourtant le projet, c'est celui qui peut se mettre en place le plus rapidement. Et c'est celui qui est le plus urgent. Non mais attends, Macron n'a pas voulu de lui à la première fois. Là, il est en train de refaire de la Macronie. Borne lui a dit, on te laisse faire. Arrête d'essayer de faire ce qui a été fait avant, ça fonctionne pas. Justement, on dirait qu'il a peur d'agir, il a peur de faire les choses parce qu'il a peur d'avoir justement des minorités qui lui tapent dessus. La majorité est avec lui. On ne veut plus de harcèlement scolaire à l'école. Nos écoliers ne sont pas là pour être harcelés ou pour être des victimes. Ils sont là tout simplement, donc voilà, pour s'instruire, pour apprendre. Ceux qui ne veulent pas avoir le bon comportement, hors de l'établissement. C'est pas le problème de la majorité, si une minorité fout le bordel. Elle sera dans la merde, eh ben c'est son problème, elle s'y sera mise elle-même. Voilà ce que pense la majorité des Français. Qu'est-ce qu'il attend Attal pour taper du poing et pour envoyer la machine? Non mais moi j'en ai marre de relancer en interne sur tous les domaines. Je suis partout. Je suis en même temps avec la Covid, avec la vaccination. Non mais on est en train encore pour la 6e fois de me demander s'il faut lancer maintenant la vaccination. Je leur réponds pour la 6e fois oui, mais pas pour tout le monde. Pas pour ceux qui sont, donc voilà, tout simplement immunisés, parce qu'il y en a qui sont immunisés. Il y en a d'autres qui sont asymptomatiques, donc ils n'ont pas besoin de vaccination. Mais il y a tous les cas à risque. Donc oui, le rappel pour les cas à risque, c'est maintenant. C'est pas cet hiver.
C'est maintenant, ça se fait en automne. Ah, mais s'il y a une vague épidémique cet hiver, j'aurais averti, ils n'auront rien fait de ce qu'il fallait dans les temps. Oui, je suis toujours avec la Libye, je suis toujours avec le Maroc, je suis aussi avec l'Ukraine, je suis aussi avec la Chine, je suis aussi avec l'Arabie Saoudite, je suis avec l'Allemagne, l'Italie, oui, toute la journée, je suis partout dans le monde, sans me bouger de chez moi. Tu vois, la téléportation, elle existe. Et ils sont en train de me faire craquer. Incompétents dans l'action. Ah, pour parler, ils savent faire. Pour agir, il n'y a plus personne. Ils attendent quoi? Que je le fasse à leur place? Non, mais c'est ça. C'est de l'assistanat qu'ils ont besoin. Pas d'aide en vrai. Mais moi, je suis pas envoyée pour faire de l'assistanat. Hein. Je suis envoyée pour leur apporter de l'aide. À eux de s'en sortir aussi un peu par eux-mêmes. C'est bien de dire autorité, fermeté, on va sévir. Mais au bout d'un moment, quand ton propre ministère merde, ça veut dire que les ordres n'ont pas été captés par tout le monde. Va falloir remettre un petit peu les idées en place et la lumière à tous les étages à ceux qui travaillent pour toi, mon Gabriel Attal. Tes ordres. Tu donnes des ordres, ils obéissent. Ils sont payés pour ça. C'est leur métier. Tu es le supérieur, tu es le chef. Quand le chef donne un ordre, on obéit à ce que ton chef te dit. Donc quand tu donnes des ordres, c'est tout le monde qui les applique au pied et à la lettre. Et sur le temps, quand il faut, immédiatement, pas 3 jours ou 4 jours après. Et on prend conscience de ce qui vivent les parents et les personnes harcelées. Et on arrête de défendre les harceleurs et leurs parents. Mais non, on remet les choses en ordre. C'est bien de vouloir faire un sanctuaire à l'école. Mais c'est sur tous les sujets le sanctuaire à l'école. Que ça soit le harcèlement, c'est harcèlement zéro. Zéro harcèlement scolaire. Le plan, il est là. Pour les tenues religieuses, donc voilà, c'est 0 enfant qui est différent. Tous les écoliers sont égaux. La blouse pour tous. Sur d'autres sujets, je peux vous faire la même chose. Merde. Non, c'est pas toi que j'engueule là, Non mais ils sauront. Je vais craquer. C'est pas compliqué de donner des ordres et tout le monde les applique. Même si c'est pas ton idéologie, même si tu penses que tu devrais pas, tu es obligé de le faire. Sinon, quitte le service public si tu veux pas obéir aux ordres. Ah, mais là, il faut des sanctions pour ceux qui ont renvoyé une lettre comme ça. Je sais pas qui a renvoyé cette lettre. Mais à un moment donné, quand tu travailles pour le service public, tu dois être empathique quand même. Là, il y a carrément dénué d'empathie. Non, mais parce que ça, c'est encore... Ça, c'est le gauchisme à l'école, hein. Ah, mais il faut pas être méchant avec les parents des enfants qui harcèlent. Oh, mais il faut pas être méchant avec les enfants harceleurs. Oh, mais s'ils quittent l'établissement où ils vont étudier, c'est pas le problème. T'aurais pas harcelé, tu devrais pas quitter l'école et tu pourrais étudier comme tout le monde. Faut arrêter maintenant de caresser dans le sens du poil. Oh, les pauvres, oh, les pauvres, oh, les pauvres. Quand tu te retrouves dans la merde, c'est parce que tu l'as bien voulu. Voilà, quand tu fais les choses correctement, t'as pas ces problèmes. Ah, mais si t'éduques correctement tes enfants, normalement tes enfants harcèlent personne. À un moment donné, un enfant harceleur, le parent, il lui dit « T'arrêtes tes conneries immédiatement. C'est fini. » Quitte à le punir, à le sanctionner, même à lui mettre une paire de gifles si ça peut permettre que ça rentre. Il y a des gifles qui se perdent depuis qu'on a interdit la gifle. Voilà. Il y a des enfants qui n'en recevront jamais parce qu'ils sont obéissants. Voilà, ils font pas le mal, ils emmerdent personne. Et t'en as d'autres, malheureusement, on peut plus les gifler, mais peut-être ça remettrait le cerveau en place. Non, mais au bout d'un moment, voilà. Trop de libéralisme. On a laissé trop de liberté à tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais en clair, non, t'as pas le droit de faire ce que tu veux.
Mais tu te le permets. Et tous ceux qui se permettent, eh ben on légitime. Mais on n'a pas légitime quelque chose qui est interdit pour tous. Si les uns n'harcèlent pas, les autres n'ont pas harcelé non plus. C'est ça l'égalité dans un pays. Si tu veux des libertés, commence par obéir.